Voici comment le rendre accro à vous pour toujours. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 1812. J'ai fait cette petite blague parce qu'il y a une coquine d'entre vous sur Instagram qui m'a dit que ça serait marrant de dire, parce qu'avec ses copines, elle se tape des barres sur mon intro, donc voilà. Donc, comment rendre un homme accro à vous pour toujours, par Fabrice Julien, coach et auteur en séduction depuis donc 1812. Et dans cette vidéo, donc, on va voir des concepts en fait qui vont le rendre vraiment accro à vous beaucoup plus sérieusement. Juste après l'intro, mais j'ai trouvé ça marrant, donc je l'ai fait. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Un des concepts clés dans le but de rendre accro un homme à vous, de le rendre accro à vous, c'est la communication de vos standards. Beaucoup de femmes finalement ne rendent pas accro un homme à elles parce que soit elles ne savent pas bien communiquer, soit elles n'ont pas de standards. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Donc ma question numéro 1, c'est quels sont vos standards ? Je ne vous dis pas comment la société dit que vous devriez être traité. Il y a des femmes qui me disent « Mes standards, c'est qu'un homme au premier rendez-vous m'amène au resto, au ciné, m'invite pour tout, etc. » Bon, c'est des standards, on va dire. Il y a des femmes qui disent « Oui, mes standards, c'est de surtout jamais coucher avant 3 rendez-vous, machin. » C'est des standards qui sont, bon, c'est leurs standards, on va respecter, mais c'est pas sûr que ce soit ces critères-là qui vont faire que vous ayez, oui ou non, une relation saine, épanouie avec un mec bien. Il y a des connards qui invitent au resto, il y a des mecs très bien qui couchent le premier soir, enfin c'est... Voilà. Donc, quels sont vos standards? Quelles sont les choses vraiment importantes pour vous? Quel type de relation vous voulez? Quel type de femme vous êtes aussi? Au lieu de régurgiter les standards que la société vous dit de répéter bêtement, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vous? Comment vous voulez être traité? Ça aussi, c'est un problème, l'estime de soi. J'en parle beaucoup dans mon livre, notamment Comprendre et séduire les hommes. J'ai mis tout un chapitre, toute une partie sur l'estime de soi des femmes. Parce qu'il y a des femmes qui trouvent ça totalement normal de se faire traiter comme des merdes par des connards. Non, enfin voilà, l'estime de soi, c'est clé. C'est vraiment tout aussi clé que les standards et c'est même étroitement lié à ce concept-là. Donc vous devez absolument travailler votre estime de vous. Vous n'êtes ni une serpillière, d'accord, ni une princesse devant qui tous les hommes doivent se mettre à genoux. C'est pas ni en vous faisant marcher dessus, ni en mettant tout le monde à genoux que vous aurez une bonne relation. Ça, c'était vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est la communication de vos standards. Il y a des femmes qui sont agressives, c'est-à-dire par exemple on leur propose d'aller chez soi le premier soir. « Ah, tu m'as pris pour qui? Je suis pas ce genre de femme !» Du coup le mec il fait « Oula, ok d'accord », puis il rappelle pas, il vient de se prendre ça dans la gueule, il rappelle pas. Et du coup la femme en déduit « Il voulait juste me baiser ». Mais non, il voulait pas forcément juste te baiser, c'est juste que ta réaction, ça l'a calmé quoi, voilà. Donc ça c'était la première chose. Il y a des femmes qui au contraire sont passives, c'est-à-dire qu'un mec... elles vont cacher leurs ressentis, elles vont cacher leurs sentiments, elles vont cacher ce qu'elles ressentent, elles vont rien dire, du coup elles vont devenir froides, elles vont mettre de la distance, elles vont machin, et elles pensent qu'en mettant de la distance, le mec va deviner que c'est parce que là c'était pas ses standards et parce qu'elle veut dire ça et machin. Dans les deux cas, vous ne vous respectez pas, en disant rien et en gardant tout pour vous, que vous le fassiez ou pas, je veux dire, ça va pas. Et de l'autre côté, en étant super agressive, ça va pas non plus. Dans les deux cas, vous rompez la relation, donc ça va pas. Donc, par exemple, un mec qui va vous dire « on va chez moi le premier soir ». Bon, soit vous avez envie, et dans ce cas-là, vous pouvez dire oui, et ça peut faire avancer la relation d'ailleurs. Et si vous voulez qu'un coup d'un soir, ça aussi, ça me fait bien rire. Il y a des femmes qui cherchent un plan cul. Voilà, ça, je l'ai vu sur beaucoup d'applis et de sites, applis de rencontres. Donc elles sont là, je cherche un plan cul. Donc quand tu leur proposes
d'aller chez toi le premier soir, elles te disent quand même « Ah non, non, il faut quand même 2-3 rendez-vous avant que je décide mais je cherche un plan cul, mais je veux des rendez-vous romantiques. » Donc ça va pas, tu vois. Donc soit si ça se passe super bien avec ce mec et que vous avez envie, allez-y. Si vous cherchez juste un plan cul, allez-y. Si par contre, soit ça va pas avec ce mec, soit vous cherchez pas un plan cul, soit vous le sentez pas ce soir-là, enfin, bref, pour d'autres raisons, vous voulez pas coucher le premier soir, ne soyez pas trop agressive, comme on l'a dit tout à l'heure, en mode « Ah, je suis pas une fille comme ça, moi, tu me ris pour qui? Je suis pas une pute !» Dans ce cas-là, le mec, même s'il voulait pas que ça, il va fuir. Soit vous êtes trop passive, c'est-à-dire vous y allez quand même, vous vous laissez porter, vous le faites à contre-cœur, machin, vous n'êtes pas dans le truc, ça met de la distance, ça met de la froideur et donc ça va pas. Soit sinon le troisième truc qui va pas, c'est les femmes qui sont trop passives en mode je mets des excuses pas assumées. C'est-à-dire, est-ce que tu viens chez moi ce soir? Non, je peux pas parce que je dois rentrer laver les dents de mon chat. Enfin, je mets une excuse de merde parce qu'on les grille à 100 mètres, en vrai, vos excuses de merde. Je dois rentrer, ma coloc a pas les clés. Ben voilà, bon bref, ce genre d'excuses à la con. En fait, on préférerait que vous nous disiez de manière assumée la vérité. L'agressivité, ça met en place une tension qui est mauvaise. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir de la tension entre un homme et une femme, mais pas une tension qui soit mauvaise. Si vous y allez alors que vous ne voulez pas y aller ou que ce n'est pas le bon timing, c'est un manque de respect pour vous. Et si vous lui sortez une excuse pas assumée finalement en le prenant pour un con au lieu de dire la vérité, c'est un manque de respect pour lui. Donc dans ces trois cas-là, vous n'allez pas du tout le rendre accro, tu vois. Donc il y a un équilibre à chercher. Et cet équilibre, je l'ai appelé le point de félicité. C'est un truc connu. C'est le dosage parfait de salé et de sucré. Ben vous, dans votre cas, ça va être le dosage parfait de standard, de résistance et finalement d'encouragement. Donc vous allez répondre quelque chose comme ça. Une part de moi a très envie de venir avec toi ce soir, car tu me plais beaucoup. Mais ce n'est pas mon style de faire ça. Cependant, j'adorerais qu'on se revoie ce week-end ou le suivant si tu es disponible. À la fois, vous mettez vos standards, mais à la fois, vous lui laissez la porte ouverte et en plus, vous faites une proposition de se revoir bientôt, tout en le respectant, si bien sûr tu es disponible. Donc, je trouve que ça, c'est parfait. C'est parfait. C'est pas ouais salut, on verra si on se revoit. C'est quoi ça, tu vois, voilà. Donc voilà, comprenez qu'il y a avoir des standards et il y a comment vous communiquez vos standards. Et c'est comme ça que vous allez le rendre accro. J'espère vraiment avoir bien expliqué dans cette vidéo. Si c'est le cas, récompensez-moi un pouce, rétribuez en partageant cette vidéo, en l'envoyant au moins avec une copine qui a ce problème. On en a tous une qui a ce problème-là. Partagez cette vidéo, likez et surtout commentez pour booster l'algorithme YouTube et même pour moi parce que en fait ça me permet de voir qui regarde vraiment, qui va jusqu'au bout, qui a des questions, peut-être donner des idées d'autres vidéos et puis l'algorithme YouTube ça permet de propulser la vidéo et du coup ça évite que d'autres coachs niaiseux mais qui sont compatibles avec l'algorithme soient mis en avant et pas moi. Voilà, je vous dis à bientôt, merci pour tout et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.